Il est 13 h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre édition à la une de ce journal. Le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais de la Présidence de la République en présence du chef de l'État. La réunion avait pour ordre du jour les échanges de vœux de Nouvel An, le bilan de l'action gouvernementale au cours de 2023 et le plan de travail pour 2024. Viviane Aïma était sur place. Elle reviendra en début de journal sur le communiqué final. Quelques jours avant l'ouverture officielle de la CAN 2023, l'heure est à la mobilisation de toutes les composantes de la société. Le gouvernement a mis en mission 20 000 bénévoles qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national durant la fête du football africain. Le Premier ministre les a appelés à être des ambassadeurs de la CAN. En match international amical, justement, en match amical de football, les éléphants de Côte d'Ivoire rencontreront demain samedi 6 janvier l'équipe nationale de Sierra Leone. Et ce sera au stade Laurent Pokou à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Comment les éléphants préparent ce match important? La réponse dans une vingtaine de minutes dans le journal du sport. Hier, jeudi, s'est tenu le tout premier Conseil des ministres de l'année 2024. C'était au Palais de la Présidence de la République, en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une occasion pour les membres du gouvernement d'échanger les vœux de Nouvel An avec le président de la République. Il a aussi été question de dresser le bilan de l'action gouvernementale et surtout de fixer les objectifs pour 2024. Retour sur le communiqué du porte-parole du gouvernement avec Viviane Aïma. C'est une atmosphère joyeuse, faite d'échanges de vœux et d'accolades, qui a entouré la tenue ce jeudi 4 janvier du premier Conseil des ministres de l'année 2024 au Palais présidentiel. Présidé par le président de la République Alassane Ouattara, ce premier Conseil des ministres lui-même n'avait qu'un seul point à son ordre du jour, l'échange de vœux entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le président de la République. Je voudrais ainsi, Excellence Monsieur le Président de la République, vous adresser au nom du gouvernement et en mon nom propre nos vœux les meilleurs pour l'année 2024. Des vœux de santé, de paix et de bonheur pour vous, votre épouse, Madame la Première Dame Dominique Ouattara, ainsi que pour toute votre famille et tous vos proches. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, continuer de vous accorder sa faveur dans la conduite de votre lourde mission de développement économique et social de la Côte d'Ivoire, afin d'offrir aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens une nation unie, prospère, avec des conditions de vie meilleures. Excellence, vous avez, lors de votre adresse à la nation le 31 décembre dernier, présenté les défis qui seront les nôtres au cours de cette année et les années à venir. Excellence Monsieur le Président de la République, l'année 2024 est une année cruciale de la mise en œuvre du PND 2021-2025. Avant-dernière année de ce plan, il s'agira pour le gouvernement de redoubler d'efforts pour l'atteinte des grands projets visés. Les actions concrètes pour la poursuite de la réalisation de votre grande ambition pour vos concitoyennes et concitoyens font l'objet de la feuille de route 2024 du gouvernement. Celle-ci vous sera présentée en même temps que le bilan de l'action gouvernementale en 2023 à l'occasion du prochain Conseil des ministres. Ces deux documents ont fait l'objet de travaux de validation par les équipes interministérielles. Le gouvernement a clairement saisi les caps que vous avez bien voulu fixer lors de votre adresse à la nation pour une action gouvernementale efficace et efficiente, afin de répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. C'est au nom de chacune et de chacun des membres du gouvernement ici présents que je veux m'engager à ne négliger aucun effort en vue de mener avec dévouement et rigueur ces actions stratégiques pour la bonne marche de notre nation et la pleine réalisation de votre ambition pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais à mon tour vous adresser
mes sincères remerciements pour les vœux chaleureux que vous avez bien voulu former à mon endroit, ainsi qu'à celui de la Première Dame et du vice-président de la République. En retour, je forme à l'endroit de chacune et de chacun de vous, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux de bonne et heureuse année 2024. Je vous souhaite tout particulièrement, ainsi qu'à l'ensemble de vos collaborateurs, une année de santé, de bonheur, de prospérité et de succès personnel et professionnel. Je souhaite que l'année 2024 se caractérise par la consolidation des importants acquis enregistrés par notre pays en matière de développement économique et social, de rayonnement international et de maintien d'un climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je me félicite de la présentation prochaine, comme vous l'avez indiqué en Conseil des ministres, du bilan détaillé de la gestion 2023 et de la feuille de route pour l'année 2024. Ces instruments de gestion et de mesure de la performance de l'action gouvernementale constitueront des outils utiles pour accélérer la mise en œuvre de nos engagements majeurs pour l'année 2024, tant au titre du plan national de développement, le PND 2021-2025, que de notre programme de gouvernement couvrant cette période. C'est ainsi que nous pourrons réaliser les grands chantiers de notre projet de société intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » afin de continuer d'améliorer nos performances économiques ainsi que les conditions de vie de nos concitoyens. Il nous faut poursuivre nos efforts dans les secteurs sociaux, notamment pour l'amélioration continue de l'accès à l'éducation, à la santé et à l'électricité. S'agissant de l'électricité, je comprends les préoccupations de nos concitoyens. Cependant, je voudrais ajouter que l'augmentation du prix de l'électricité était malheureusement une nécessité pour maintenir la quantité et la qualité de l'électricité que nous produisons dans notre pays. Je voudrais d'ailleurs souligner qu'en dépit de cette hausse, la Côte d'Ivoire reste l'un des pays en Afrique où le prix au kilowattheure est le plus bas et aussi l'un des pays où les coupures d'électricité sont les plus faibles sur l'ensemble du continent. Nous devons être fiers de ce que nous avons accompli dans ce domaine, avec l'électrification à près de 100% et notamment l'électrification de tous les villages de plus de 500 habitants. Je crois que c'est une performance qu'il faudrait saluer et je vous félicite, Monsieur le Premier ministre. Gouverner, c'est prévoir et c'est assumer. Donc cette augmentation est une nécessité et vous avez bien fait de la mettre en œuvre. Nos efforts doivent également intégrer l'accès à l'eau potable, le reprofilage des pistes rurales et l'accès à l'emploi, ainsi que l'autonomisation des jeunes et des femmes. Comme je l'ai indiqué dans mon adresse à la Nation le 31 décembre dernier, je vous demande d'accélérer l'élaboration et la mise en œuvre des projets visant à améliorer la production des principales denrées alimentaires que nous consommons. Cela devra se faire dans une approche intégrée des différentes étapes des filières de la production à la consommation, en synergie d'action des membres du gouvernement concernés. Cette approche
nous permettra de mieux maîtriser le coût de la vie, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires. Et là, je voudrais souligner que nos productions alimentaires sont achetées par certaines personnes qui les exportent dans les pays voisins à des prix particulièrement élevés. Donc je demande au ministre compétent de mettre en œuvre nos mesures de restriction des exportations jusqu'à nouvel ordre. À cet effet, je voudrais vous demander, Monsieur le Premier ministre, de coordonner l'élaboration d'un document qui consolide l'ensemble des projets agricoles en cours et à venir sur le territoire national. Il s'agit de mieux assurer leur suivi ainsi que la mobilisation cohérente des financements pour plus d'efficacité dans notre marche vers la souveraineté alimentaire. Bien évidemment, une fois que nous serons satisfaits de l'impact de la production nationale sur les prix à l'intérieur et sur le coût de la vie, nous pourrons en ce moment-là envisager les exportations. Nous devons œuvrer à mieux communiquer sur nos résultats et faire en sorte que notre action touche encore plus l'ensemble de nos concitoyens dans leur quotidien. Je demande également à Monsieur le Premier ministre et au gouvernement de maintenir nos efforts pour consolider les avancées en matière d'action climatique reconnues au cours de la récente COP28, notamment en mobilisant davantage les opportunités de financement dans ce domaine pour l'énergie solaire. Et je voudrais à nouveau féliciter le vice-président pour tous les contacts qu'il a pu nouer et tous les engagements qui ont été pris pour nous venir en aide dans ce domaine important. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, comme vous le savez, nous sommes à moins de 10 jours de l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Je vous engage à nouveau à redoubler d'efforts et de vigilance pour un succès éclatant de cette compétition. J'ai été heureux de voir que le vice-président et vous-même, vous avez fait le tour des villes concernées pour vous assurer que les choses sont bien au point. Toutes mes félicitations à vous et aux membres du gouvernement qui vous ont assisté dans cette tâche. Nous devons montrer notre capacité à nous unir pour faire rayonner notre pays. Nous devons aussi réserver un accueil des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui prendront part à cette grande messe du football africain. Je sais que je peux compter sur chacun et chacune de vous et sur l'ensemble de nos concitoyens et des populations vivant en Côte d'Ivoire. Ce premier Conseil des ministres de l'année marque donc le départ des activités gouvernementales qui ne connaîtront pas de répit malgré le déroulement de la CAN. C'est un compte-rendu signé Viviane Aïmen, Lamine Dramé Djamasso. Et lors de son dernier discours à la nation le soir du 31 décembre 2023, le président de la République est revenu sur les projets d'infrastructure et les programmes économiques et financiers avec les bailleurs de fonds. Lassine Bakayoko, le chef du service économie de notre rédaction, revient là sur ce pan de l'adresse à la nation du chef de l'État. Reportage. Inflation mondiale, durcissement des critères d'accès au crédit, forte pression sur les taux d'échange et les coûts d'emprunt, diminution des budgets d'aide au développement. Bref, malgré toutes ces rigidités, la Côte d'Ivoire consolide ses relations privilégiées avec ses partenaires nationaux et internationaux, grâce notamment aux vigoureuses réformes structurelles entreprises. À cet égard, je me félicite de l'émergence d'un secteur privé national de plus en plus dynamique, créateur d'emplois durables, capable d'accompagner la diversification de notre économie
notamment dans les secteurs et les filières à haut potentiel. J'encourage nos entrepreneurs nationaux, des futures grandes entreprises, comme des petites et moyennes entreprises, à investir dans le domaine de la production vivrière pour rendre effectives nos politiques de souveraineté alimentaire. Preuve de cette rigueur dans l'ordonnancement budgétaire, la bonne exécution du programme économique et financier, couronné par un accord de 40 mois pour 2000 milliards de francs CFA, conclu en avril 2023. Résultat, 7% de croissance projetée en 2024. Une projection certes ambitieuse, mais réalisable au regard de bonnes perspectives adossées à la mise en production du gisement baleine, 15 000 barils jour supplémentaires qui vont porter la capacité à 45 000 barils jour. Baleine, un réservoir de gaz naturel aussi. Ce gisement fournira, à partir de 2026, près de 200 millions de pieds cubes de gaz pour porter la capacité nationale de production de gaz naturel à près de 430 millions de pieds cubes, contribuant ainsi à une meilleure maîtrise des intrants nécessaires à notre production d'électricité. Ainsi, notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique dans la sous-région se concrétise chaque jour. L'exploitation de baleines devrait intégrer les exigences environnementales et surtout les intérêts des générations futures. Au niveau des chantiers d'infrastructure, plusieurs ouvrages routiers ont été exécutés afin d'assurer la mobilité et la fluidité du trafic. D'autres projets comme le métro d'Abidjan, le bus transit rapide ou les échangeurs vont être accélérés. L'intérieur du pays est également concerné. Dans le Grand Ouest du pays, les travaux de bitumage des axes routiers Mans-Quibli, Guiglo-Taï seront lancés en 2024. Cette dynamique de renforcement des infrastructures socio-économiques se poursuivra en direction des zones rurales pour soutenir le développement des grands projets agricoles et agro-pastoraux afin d'accroître l'offre de produits alimentaires à des prix abordables. Toute la chaîne administrative sera mise à contribution afin de garantir le succès de tous ces projets agricoles et agro-pastoraux. Suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur l'état d'exécution du budget 2022, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère des Finances et du Budget tiennent à apporter les précisions ci-après sur le recouvrement effectif de la part fiscale prévue au titre des conventions passeport, visa et carte nationale d'identité. Concernant les passeports et visas biométriques, il est à noter que l'État de Côte d'Ivoire a conclu le 10 décembre 2007 une convention avec SNEDAI pour la production du passeport ordinaire biométrique. Le régime fiscal et les droits à acquitter pour l'établissement du passeport ordinaire sont fixés par l'ordonnance numéro 2009-225 du 24 juillet 2009 et ses textes d'application. Le droit de passeport s'élève à 40 000 francs CFA, dont 15 000 francs CFA représentant la part fiscale due aux impôts. Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention passeport, un compte dédié a été ouvert dans une banque. Ce compte est régulièrement alimenté par le recouvrement pour le recouvrement de la part fiscale revenant à l'État. Par ailleurs, la somme de 792 000 francs CFA mentionnée dans le rapport de la Cour des comptes représente uniquement les droits de demande en ligne de visa d'entrée en Côte d'Ivoire acquittés par des requérants à leur arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. S'agissant de la carte nationale d'identité, l'Office national de l'état civil et de l'identification, l'ONESI, est chargé depuis sa création en 2019 de la délivrance de la carte d'identité. À cet égard, le montant de 5 000 francs CFA exigé pour l'obtention de la carte d'identité est affecté aux frais de production et aux charges de fonctionnement de l'ONESI. Les comités en charge du suivi des conventions passeport, visa
visa et carte nationale d'identité veillent à la bonne application des dispositions contractuelles. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère des Finances et du Budget invitent toute personne désireuse d'obtenir des informations complémentaires à se rapprocher de leurs services compétents. Fait à Abidjan le 4 janvier 2024, document signé des mains du ministre des Finances et du Budget et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. 20 000 bénévoles sont mis en mission pour la 34e édition de la CAN. Hier, pendant la cérémonie de mobilisation, Robert Mambé-Begré leur a rappelé leur rôle, qui est entre autres de bien accueillir tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire et se mettre entièrement à leur disposition. Cela dans toutes les villes abritant les matchs de la CAN. C'était au micro RTI 1 d'Abdoulaye Koné. Est-ce que vous êtes prêts pour la CAN? Ils sont tous prêts pour la CAN 2023. Au Palais de la Culture de Treichville, c'est un échantillon représentatif de la jeunesse ivoirienne qui a répondu à l'appel du Premier ministre et du COCAN. Une mobilisation réussie en partie grâce au soutien de l'Agence française de développement. Donc sur les 20 000 bénévoles financés par le gouvernement, l'AFD en finance 10 000 via le contrat de désendettement et de développement. Donc au-delà d'une participation des jeunes aux festivités, on les accompagne, on participe, on contribue à leur fournir des supports de communication, des kits. Nous, ce qui est important, c'est de les former, de les sensibiliser sur des sujets, des thématiques cruciaux dans la vie de tous les jours. Cheville ouvrière de cet événement, le ministre de la Promotion de la jeunesse n'a pas manqué de souligner l'engagement du chef de l'État aux côtés de la jeunesse ivoirienne. L'État de Côte d'Ivoire va contribuer à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. L'Agence française de développement à travers le CDD contribue à hauteur de 500 millions de francs CFA. Et nous avons près de 400 millions de francs CFA qui représentent donc la contribution de tous les autres partenaires, notamment l'UNICEF, notamment l'OIT, le PNUD et l'UNFPA. Je voudrais dire merci à cette jeunesse ivoirienne. Merci à tous ces jeunes qui ont décidé d'apporter leur contribution. Et vous demandez de dire merci au président de la République. C'est le plus beau cadeau de fin d'année, de début d'année qu'il pouvait offrir à la jeunesse ivoirienne. Ces volontaires interviendront dans les stades, dans les fan zones, dans les hôtels et les cités CAN. Leur travail sera de se mettre au service des délégations, des joueurs et des spectateurs. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé leur a prodigué de précieux conseils. Notre pays a encore la chance d'organiser la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le président Alassane a décidé d'offrir à l'Afrique et au monde la meilleure CAN qui ait jamais été organisée. Nous notons que vous serez plus de 20 000 bénévoles engagés pour la CAN. Notre rôle sera de bien nous occuper de vous tous les jours et de bien nous occuper de vous à la fin de la CAN. Ce sont les différents matchs à domicile des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont permis la formation de ces volontaires, des volontaires et des bénévoles qui viennent solennellement de prendre l'engagement devant la nation pour la réussite de la CAN. La CAN, c'est chez nous et elle sera belle, assurément. On passe au journal du sport. Samuel Mech est installé pour le journal du sport. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza.
Allez-y. Nous sommes dans les couleurs et on le dit, c'est dans 8 jours exactement donc la CAN et nous mettons déjà donc les pieds dans le plat. Avant cela, il faut le savoir, donc le groupe de Jean-Luc Gasset est depuis le 3 janvier dans la cité balnéaire de San Pedro, une cité qui va donc accueillir ce match amical international entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire pour sa préparation sera donc face à la Sierra Leone et cette confrontation qui du reste donc est l'unique confrontation avant le début des hostilités va permettre au groupe de Jean-Luc Gasset de se mettre concrètement en jambes. Avant d'aller à San Pedro, et si tu nous faisais découvrir la CAN au zoo d'Abidjan, l'éléphant CAN? Ben oui, on en parle, l'éléphant au zoo d'Abidjan. Cet éléphant qui est né le jour où la Côte d'Ivoire a remporté donc sa première étoile en 1992. Il se trouve au zoo d'Abidjan et d'ailleurs, les responsables souhaitent une visite de l'équipe nationale à ce zoo d'Abidjan, mais je vous propose d'y aller avant que les éléphants eux-mêmes y aillent. Bravo. Un pas après l'autre, CAN, l'éléphant du zoo d'Abidjan, marche à la rencontre de Charles. C'est l'heure de prendre son repas quotidien. Elle prend sa nourriture matin, midi et le soir. C'est plus que mon enfant que j'ai à la maison, puisque je passe toute la journée avec elle au zoo. CAN, touche encore, soulève, c'est bien, bravo. L'histoire du pachyderme commence un jour heureux de 1992. La Côte d'Ivoire vient de remporter sa première CAN au Sénégal. Le jour de sa naissance, il y a eu des phénomènes naturels. Il y a eu la combinaison de la pluie et du soleil. Bon, nous avons trouvé cela curieux. Et autour de 10h, 11h, nous avons assisté à la naissance de notre bébé éléphant. Et c'est ce jour que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Alors nous ne sommes pas allés chercher loin pour baptiser notre symbole. Donc nous avons appelé notre éléphanto CAN. Au zoo d'Abidjan, CAN, l'éléphant, constitue une véritable attraction pour les visiteurs. En famille, sorties scolaires, groupes d'amis ou seuls, les visiteurs apprécient sa compagnie. À quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations de football en terre ivoirienne, la cote de popularité de CAN s'est accrue. Auparavant, je ne savais pas l'histoire de l'éléphant qui se trouve dans le zoo ici. Donc, c'est une opportunité pour moi. Moi, ça me fait 3-4 tours ici. Et c'est là que j'ai connu véritablement son nom. Et ça m'a vraiment plu. Avec CAN, ça va, ça passe. Il est très gentil et vraiment sympa. Au ministère des Eaux et Forêts, les responsables souhaitent un passage des éléphants footballeurs au zoo d'Abidjan avant la compétition. Il est souhaitable que les éléphants de Côte d'Ivoire, accompagnés de toutes les structures qui encadrent le football ivoirien, viennent ici pour venir saluer CAN et prendre également les bénédictions auprès de CAN pour que la CAN, cette fois-ci, cette coupe-là reste en Côte d'Ivoire et qu'elle ne sorte pas de notre pays. En attendant, CAN continue d'attirer le regard des visiteurs. À 32 ans, l'éléphant est présenté comme un porte-bonheur pour les footballeurs de la sélection nationale. Et oui, des histoires comme ça, il y en aura donc tout au long de cette compétition. Et nous allons à présent donc prendre la direction de San Pedro où Patrick Dadi a décidé de nous présenter cette affiche, ce face-à-face entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, face-à-face qui aura lieu demain au stade Laurent Pokou. Non qualifiée pour la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la sélection sierra-léonaise est perçue par plusieurs observateurs ivoiriens comme une équipe de seconde zone. Équipe choisie pour le match test de nos pachydermes avant le début de la CAN. Pourtant, au Cameroun, lors de la dernière compétition dans le groupe E, les Lions Stars avaient tenu en échec les Fennecs d'Algérie, les champions sortants, et même faisaient trembler les éléphants. 2-2 au coup de sifflet final. Samedi au stade de Laurent Pokou de San Pedro, il s'agira pour Jean-Luc Gasset de trouver son équipe type capable de mouiller le maillot et de faire face à n'importe quelle adversité. Concentration, rigueur défensive et efficacité devant les buts doivent habiter nos éléphants. Sur le front de l'attaque, sans Haller et le jeune Simon Adingra, encore convalescent, Jérémy Boga, Jean-Philippe Crasso
Omar Diakité, Nicolas Pépé et bien d'autres, l'occasion leur est favorable pour marquer les esprits. La dernière victoire des Ivoiriens face aux Sierra-Léonais date de 2014. Et ces deux pays se sont rencontrés à 5 reprises avec 2 succès pour la Côte d'Ivoire et 3 nuls. Alors Samuel, c'est pas du tout gagné pour demain. C'est clair, c'est pas du tout gagné parce que justement, lors de leur dernière confrontation, c'était au Cameroun, lors de la CAN 2021. 2 buts partout. 2 buts partout entre la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire qui menait et la Sierra Leone dans les derniers instants donc a égalisé. Donc vous imaginez, c'est un bon sparring partner. Donc demain, mobilisation totale et il faut le noter, cette confrontation, ce match sera vu donc en exclusivité sur les chaînes du groupe RTI. Donc demain, prise d'antenne 16h sur RTI 1, vous pourrez suivre donc ce match qui est à 17h GMT et donc la prise d'antenne à 16h pour vous faire vivre ces moments. C'est le dernier match test des éléphants avant la CAN et ce sera aussi l'occasion pour les populations de Côte d'Ivoire et de San Pedro. Et de votre côté, la presse sportive, vous êtes prêts pour cette compétition? Et oui, nous sommes prêts pour cette compétition. D'ailleurs, il y a eu plusieurs initiatives, dont celle de l'UNEPSI, l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, dans le cadre donc de la dernière ligne droite des préparatifs de la couverture médiatique de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Union a décidé d'organiser un déjeuner de presse où nos amis qui ont été accrédités ont eu droit donc à une certaine formation. Cathy Kodo Touré, donc, qui est la présidente de l'UNEPSI, a voulu cette initiative pour rapprocher un peu plus les journalistes de la compétition. Suivons. Journalistes en route pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est autour de ce concept que les journalistes sportifs se sont retrouvés à la Maison de la Presse sur l'initiative de l'Union nationale des journalistes de la presse sportive de la présidente Cathy Touré Kodo. Petit déjeuner, déjeuner d'échange, sous les conseils avisés des aînés Ouattara Ego et Mohamed Fofana Dara. Objectif, avoir les mêmes éléments de langage à moins de 10 jours du coup d'envoi de la compétition. Il est important pour nous de donner le mot d'ordre à nos journalistes. Nous allons essayer d'être les meilleurs parce que nous ne serons pas seuls sur le terrain et bien sûr valoriser cette CAN de l'hospitalité parce qu'on ne le dira jamais assez, les journalistes sont un maillon essentiel dans l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Séduit par le projet, Issouf Fadika, PCA du guichet unique du commerce extérieur, Koulibaly Siaka, opérateur économique et Abdoulaye Traoré Di Ben Badi, champion d'Afrique 92, n'ont pas hésité à associer leur image. Chaque Ivoirien doit être un ambassadeur. Merci encore à l'ensemble des journalistes qui pour moi sont tous des ambassadeurs. On compte sur eux et que vraiment cette CAN soit la meilleure. Cette CAN est la nôtre. Nous allons les soutenir du début jusqu'à la fin afin que tous les reportages soient vraiment excellents. Nous ne cesserons jamais de remercier l'ensemble des journalistes sportifs. Bravo pour leur mobilisation, bravo pour leur engagement. Et nous sommes avec eux, en tout cas pour porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Autre temps fort de cette journée, la grande compo de la CAN, un test de connaissances sur le football qui a réuni journalistes et grand public. Les vainqueurs ont été récompensés. Les éléphants journalistes sont repartis avec des kits de travail composés de sacs, de carnets de notes, de stylos, de polos et surtout déterminés à relever le défi du travail et de la discipline afin de contribuer efficacement à faire de cette CAN la plus belle jamais organisée. Oui, et du côté donc des sports de combat, il s'agit justement donc des épreuves éliminatoires au niveau de MMA, les quarts de finale de l'African MMA League qui se sont tenus au centre sportif et culturel des Tics ivoiro-coréens Alassane Ouattara. Les amoureux de cette discipline ont assisté à 18 combats de qualité au cours de cette compétition. On reviendra sur les détails dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup Samuel Meitch. Merci. Et à votre niveau, RTI Sport, vous êtes prêts pour nous offrir la meilleure des CAN? On dira que l'on nous verra à l'œuvre, mais pour l'instant, la machine est en train d'être rodée et nous sommes en train de peaufiner les derniers réglages et le déploiement des équipes donc, sur toute l'étendue du territoire. RTI prêt, en tout cas RTI Sport promet aussi être au rendez-vous de cette CAN. Merci beaucoup. On en est sûr et certain, c'est quand même le groupe RTI, expérience et expertise avérée. Merci chers téléspectateurs. La CAN c'est chez nous, la CAN c'est la RTI, diffuseur hôte de la grand-messe du foot. Je reviens chez vous samedi 13 janvier, jour du début de la plus belle des CAN.